Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo qui concerne, je vous le donne dans le mille, t'attends, le Hummer. Voilà, j'ai craqué, je l'attaque, je peux plus attendre, je suis incorrigible. Je vous explique en deux mots pourquoi je l'attaque, parce que vous avez vu sur ma dernière vidéo, donc la Viper, j'ai besoin de la carrosserie terminée pour avancer sur la Viper. Bon, j'ai quelques petites pièces à faire à droite à gauche, mais je peux faire ça hors caméra. La Mercedes, je suis en train de préparer la baignoire. Je ferai la prochaine vidéo sur la Mercedes. Et donc, voilà, j'ai craqué et j'attaque le Hummer. J'ai pas pu résister longtemps. Je suis incorrigible à ce niveau-là. On attaque le Hummer aujourd'hui. Donc, les étapes, alors je sais pas, hein, on va prendre la notice par où elle vient. Pardon. Donc je vais dégrapper, oui, les freins, non, les disques de frein, je les ferai la prochaine fois. On va faire les étapes 1, 2, 3 et 4. Donc, peut-être pas sur une seule vidéo, hein, mais je vais dégrapper toutes ces pièces et puis on va voir un petit peu ensemble ce qu'il y a à faire dessus. Allez, je sors tout et je dégrappe devant vous. Hop, la boîte, elle est où? Elle est en dessous. Alors, on va sortir toute la bête. Voilà. Vous voyez, depuis l'autre fois que j'ai fait le unboxing, c'est là. Ça n'avait pas bougé, hein, j'ai rien attaqué. Mais là, aujourd'hui, j'ai craqué. Et on attaque le Hummer. Vous allez me dire, il se répète, hein, le Thierry. Hein. Ouais, je me répète, ouais. J'étais tellement pressé de l'attaquer, je vous explique même pas. Par contre, le châssis, il est dans la dernière. Excusez-moi, vous aviez le bras devant vous, là. C'était très mal poli. Donc, le châssis, il est à l'intérieur de tout ça. Alors, en parallèle, je vais faire aussi la carrosserie. Puisqu'il y a pas mal de boulot sur la carrosserie aussi, donc voilà. Alors, ça, ici. On va remettre la carrosserie dans le sachet pour pas l'abîmer. On va remettre les pneus dedans. Voilà. Je fais une petite tambouille, hein, rassurez-vous. Allez. Donc, les grappes sont là. Le châssis. Donc, il est là. Et c'est la pièce 3. C'est bien lui. Voilà. Et puis il y a la pièce 42. Donc c'est l'échappement. Donc les vitres, c'est pas ça. L'échappement, il est où? Pas là-dedans. Il est là. Je le vois. Je le vois. Le seul inconvénient des kits Revell, c'est que les boîtes, elles se soulèvent pas par le dessus. Elles se soulèvent sur le côté, donc on peut pas mettre toutes les grappes dans la boîte. C'est un petit peu l'inconvénient de ces petits kits Revell. Mais ils sont super sympas à faire quand même. Alors, donc c'est bien ça, on va dégrapper un peu large. Et je nettoierai après tout ça. Voilà. Donc les freins, j'ai dit que je les ferai après. Donc c'est pas la peine de garder tout ça. Voilà. Donc, pièce 42 est dégrappée. Et en fin de compte, si les étapes 1, 2, 3 et 4, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Ouais, on va faire ça. On va préparer ces 6 pièces. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout préparer aujourd'hui. Je crois que j'ai des pièces noires. Ici. Ça n'est pas concerné pour l'instant. J'ai 2 pièces.
Les deux pièces là, donc c'est la 7 et la 8. 8 et 7. Voilà. On va pouvoir ranger ça. Et après j'ai la 9. Elle est là. Alors. Bon, je vais couper large parce que je vois des choses. Je ne sais pas si ça fait partie de la pièce ou pas. On verra ça après. Donc, la 8, c'est bon. La 7 aussi. La 9 aussi. Et il reste la 4. La 4, qui est un morceau de châssis. Il est où? Il est là. Voilà. Là-dessus, il ne restera que les deux rétros. Allez. Ça aussi, la poubelle. Voilà. Donc ça, c'est les pièces. Première étape. Je coupe la caméra 30 secondes, je range tout et je reviens. Voilà. Alors, on va examiner tout ça. Nettoyer un peu ces pièces. Donc au niveau du châssis, il n'était pas grappé. Donc est-ce qu'il y a des anomalies, des erreurs à vérifier? Ouais, il y a un petit peu de nettoyage à faire à droite, à gauche. Il est vraiment beau ce châssis. Je sais vraiment pas si je vais le peindre. Je le trouve magnifique comme ça. Alors il nous demande de le peindre ce châssis en F. F c'est gris poussière mat. Voilà. Alors je sais pas si je vais pas le laisser comme ça et venir passer du jus du panel line. Alors j'ai acheté, c'était Didier Felous qui nous l'avait, qui l'avait conseillé. Donc le panel line accent color mais dark brown, donc en marron. Donc je sais pas si je vais pas passer du jus marron sur toutes les parties là et laisser le châssis dans cette couleur là parce qu'il est vraiment très propre et je vois pas ce que je peux faire de mieux. En plus il y a déjà quelques différences de couleurs. Je sais pas si vous les voyez, il y a une partie là en noir, là c'est gris. Ouais, je vais le laisser. Il y a juste ça que j'aurais voulu penser. 2004 Meur, UZ de Ender licence. Oh, je parle bien anglais. Hein. Je voulais le penser, mais si je le pense, j'ai peur que ça fasse une marque sur le châssis et que ça abîme tout. Donc ça va rester comme ça. Donc au niveau du châssis, il n'y a pas grand chose à faire en nettoyage. Si un petit peu là, allez, on va nettoyer tout ça. Voilà, c'est plus rapide d'y aller à l'exalto. Sinon, on va faire on va trop limer d'un côté, et après ça va retirer les parties où il n'y a rien à retirer. Vous voyez, il y a juste une petite surépaisseur là, tout le long là. Donc vous mieux passer l'X-Alto.
Il va y avoir quand même un gros travail de masquage à l'intérieur quand même. Parce qu'il y a pas mal de parties à peindre d'autres couleurs. On va quand même s'amuser. Il va falloir aller nettoyer ces pièces aussi à l'eau et au liquide vaisselle. Un truc que je ne fais jamais, et que je vois que beaucoup de personnes le font, c'est de passer toutes les grappes au liquide vaisselle. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Hormis les grosses pièces que je passe systématiquement au nettoyage, donc style châssis, carrosserie. Puis si par exemple cette pièce-là, quoi qu'il arrive, je l'aurais passé au liquide vaisselle. Mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui font toutes les grappes. Moi, je le fais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pris l'habitude de le faire. Et pourtant, Dieu seul sait que ça doit être bénéfique. Bon, c'est pas très intéressant comme vidéo aujourd'hui. Hein, je vous dis, je voulais faire une vidéo aujourd'hui. J'ai un peu de temps devant moi. Alors je me suis dit, tiens, la Dodge, je peux plus faire de vidéo dessus. Allez, on va faire le Hummer. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose tout à l'heure à retirer? Ah, maintenant, on peut donner un petit coup. Voilà. C'est là, en fin de compte, comme on va pas mettre de peinture, quoique va y avoir la carrosserie, là, théoriquement. Je regarde sur la notice. Théoriquement, après, il y a la carrosserie qui vient par-dessus. Oui, donc, les côtés ne se verront pas. Si je prends la décision de ne pas le peindre, il faut que ce soit propre. Qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur? Copyright 2005. Donc c'est de 2005 tout ça. Assez vieux comme kit. Hein, peut-être qu'il le sortait sur une autre boîte aussi, hein, certainement, je pense. Toc, 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 là c'est bon. Allez, pour lui c'est bon. Après, alors il y avait cette petite pièce là. Ouh là là, c'est quoi tout ça? Comment elle est sur la notice cette pièce? C'est celle-ci. Vous voyez que j'ai bien fait de couper large tout à l'heure. Parce que ces petits tétons, ils font partie de la pièce. Là. Ce petit téton-là. Et lui, derrière, fait partie de la pièce. J'ai bien fait. J'allais couper par là. Et j'ai vu qu'il y avait un problème. Donc faites attention, si vous faites ce kit, de ne pas couper là, ce téton-là. Hein. Là, vous voyez mieux. Voilà, il fait partie de la pièce et il y en a besoin pour le montage. Regardez bien comme ça, là, avant de dégrapper, regardez bien ce que vous faites. Sinon, après, des fois, vous foutez en l'air la pièce pour rien, quoi. Voilà. Alors, par contre, celui-là, on peut le retirer. Ça, c'est sûr. Celui-là ne fait pas partie de la pièce. À la poubelle. Les deux gros, oui.
Allez, on va nettoyer ça. Il faut que je regarde un petit peu le temps parce que sinon ça va couper d'un seul coup. Alors. Bah, c'est du live, hein, les gars. Donc vous m'excuserez si tout n'est pas parfait. C'est tellement mieux de les faire comme ça, les vidéos. Quand je vous fais les vidéos, que je vous fais le résumé comme je fais la plupart du temps, puisque j'ai pas beaucoup de choix pour faire ça. Je trouve ça monotone. Même moi, je prends pas de plaisir, si vous préférez, à vous parler comme ça en regardant la vidéo de mon côté, quoi. J'étais peut-être pas dans le cadre. Pourquoi vous m'avez pas averti? Ouais, c'est mieux comme ça de faire des vidéos, même si des fois il y a du blanc parce qu'on est en train de réfléchir ou d'être concentré sur ce qu'on fait. C'est quand même plus agréable pour moi et je pense pour vous aussi. À moins que vous en ayez marre d'entendre ma voix. Non, je pense pas. J'espère pas. Toc. Un petit peu de ligne de moulage. Toujours hein, sur ces les petites pièces comme ça rondes, on a toujours une ligne de moulage sur le côté. C'est pratiquement automatique. Voilà, ben comme ça, au moins, vous voyez un petit peu comment je procède au niveau des lignes de moulage et du nettoyage des pièces. Apparemment, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire autre chose. Déjà, ma carte mémoire est pleine. Je vais aller la vider. Et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Voilà, allez, on va continuer à nettoyer ces pièces. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue non plus et trop rébarbative parce que s'il n'y a que de bavurage à faire. Mais je ferai un petit peu le point de voir ce que je vais faire, ce que je vais pas faire. Toc, toc, toc. Alors ça, par contre, ça se coupe. Voilà. Ça aussi. Toc. Belle finition de ces pièces. Hein. Je l'avais dit lors du unboxing, mais là, en les regardant vraiment de plus près, il est franchement beau le kit. Hein. Alors j'ai toujours pensé qu'il était mauvais ce kit. Parce qu'il a toujours été, sur tous les sites où je l'ai vu, à un prix très bas. Donc je me suis dit, ma foi, s'il est bas, c'est que ne doit pas y avoir de la qualité. Mais en fin de compte, si. Il y avait un petit peu de qualité quand même dessus. Vous voyez comme quoi, les fausses idées qu'on puisse se faire. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je mets une petite goutte de café en même temps. Bon, apparemment cette pièce va être peinte, ça c'est sûr. Un petit peu des lignes de moulage à droite à gauche. Mais ça, tout ça, c'est des pièces qui vont être vues, hein, donc qui seront en dessous le châssis. Bon, vous me direz, dans la vitrine, elle sera pas sur le toit, le Hummer ne sera pas sur le toit. Mais bon, même si ça se voit pas souvent, je préfère que ce soit propre. Vous voyez, souvent sur des kits de bas de gamme, comme on dit, souvent sur ces parties-là, là, vous auriez des... Je sais pas si vous voyez. Voilà. Souvent sur ces parties-là, là, comme ça, là, vous auriez d'énormes flashs, plein d'ébavurages à faire, alors que là,
Là, franchement, il y a un petit peu de ligne de moulage, mais bon, on ne peut pas les gratter de partout non plus. Mais c'est franchement propre, hein. Il y a deux pastilles d'éjection ici, là, qui grossissent un petit peu le trait, mais je veux dire, c'est pas méchant, quoi, hein. Voilà. Allez, l'échappement. Alors celui-là, je vais essayer de lui faire des belles chauves dessus. Je vais essayer de, comment dire, de bien suivre les conseils de Didier. Alors lui, il est expert là-dedans. Ça va être dur de l'égaler, déjà. Mais je vais essayer de suivre un peu ses conseils. Faire un petit peu de chauffe. Je vais surtout, comme c'est à l'origine un humeur tuné, je vais essayer de trouver des photos de lignes d'échappement tunées, lignes d'échappement sur Internet, pour voir les endroits de chauffe exacts qu'il y a dessus, quoi. Essayer de reproduire quelque chose qui ressemble à vraiment une ligne tunée, quoi, hein. Enfin, je sais même pas si une ligne d'échappement tunée, ça se dit, mais vous m'avez compris, quoi. Alors, là, je vais pas avec salto, je veux pas creuser. Parce que ça, elle est en plein milieu du châssis, cette pièce. On ne voit que ça. Voilà, ça fera une vidéo, pas tuto, sur le nettoyage des pièces, mais bon, vous voyez comment il faut à peu près procéder pour rendre belle une pièce. Quand les pièces, elles se voient pas, s'il y a un peu de ligne de moulage, c'est pas grave, hein. On peut laisser. Mais là, en règle générale, sur un échappement, il n'y a pas photo, hein, ça se voit, hein. Alors, ce qui est bien avec les éponges, c'est qu'elles prennent la forme de la pièce la plupart du temps. Donc là, on peut vraiment aller dans l'arrondi, dans le creux. Avec ça, vous pouvez pas le faire, hein. C'est impossible. Alors là, ça mériterait qu'il y ait un petit trou quand même. Ça va pas être évident à faire, le petit trou, là. On va quand même essayer de faire ça. Ouais, ça mérite quand même quelque chose de mieux. Ah, c'est une éponge P2000, hein, donc elle n'est pas trop agressive sur les pièces, hein, donc on peut passer ça sur la ligne de moulage. Vous voyez, ça retire pas grand-chose. Par contre, ça atténue bien la ligne de moulage. Voilà. Faut pas prendre plus gros, hein, ou alors si vraiment il y a un gros truc à faire, faut prendre du 600 ou du 800. Mais c'est vrai que la P2000, c'est largement suffisant. Pour les petites lignes de moulage, bien sûr, hein. Après, il y a certainement des choses où il faudra un grain plus gros pour retirer, hein. Voilà. Là, on est bon. Ah, là. J'avais oublié lui.
pas été une vidéo intéressante pour vous, hein, je m'excuse. Mais ça, c'est un passage obligé, hein, sur la maquette. Si on veut faire quelque chose de propre, malheureusement, on est obligé de passer par là. Si on veut vraiment avoir une maquette réalisée, comment dire, dans les règles de l'art, quoi. Hein. Si vous laissez toutes ces lignes de moulage, franchement, ça fait pas beau, quoi. Alors, c'est un passage obligatoire. On n'a pas le choix de faire ça. Enfin, si, on a le choix. On a toujours le choix. J'espère que j'ai pas été trop souvent hors cadre. Là, je suis concentré sur ce que je fais. Donc, automatiquement, je regarde pas toujours sur mon écran où est-ce que j'en suis au niveau du cadrage. Alors, rassurez-vous aussi, si jamais vous oubliez quelques lignes de moulage, c'est pas grave, quand vous allez passer l'après, vous allez vous en rendre compte tout de suite de l'oubli. Parce qu'avec l'après, bon, encore la pièce est grise là, donc on voit bien. Mais je vous avais dit, hein, sur la Viper, là, c'était toutes les pièces étaient blanches. C'était pas évident à voir, toutes les erreurs. Donc rassurez-vous, une fois que vous passez l'après, vous voyez tout. Hein. Tous les défauts, vous les voyez. Donc ça permet après de faire un deuxième nettoyage, une fois que vous avez passé l'après. Alors si vous passez pas d'après, bien sûr, c'est un peu plus problématique, mais même, parce que souvent, des fois, des pièces comme ça, on les apprête pas, on fait une première couche de noir et après on prend la peinture métal. Ça évite d'user de l'après pour rien, quoi. Hein. Donc, mais avec le noir aussi, vous voyez, hein, s'il y a des défauts, vous le voyez quand même avec le noir. L'idéal, c'est de passer un après, c'est sûr. Ça permet à la pièce d'être vraiment très propre. Et là, vous n'aurez aucun souci d'accroche de peinture. Tant soit peu que vous l'ayez passé au liquide vaisselle, bien nettoyé, bien dégraissé. Une couche ou deux d'après. La peinture noire brillante, pour les pièces métallisées, bien sûr. La peinture métal, et ça bouge plus après. Après, vous pouvez y aller. Par contre, il faut respecter bien les temps de séchage de tout ça, parce que sinon, c'est pas bon. Allez, lui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ces deux pièces-là à faire. Je vais vider encore la carte. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc, j'ai un petit peu avancé, hein, parce que j'ai peur qu'après ce soit rébarbatif pour vous de voir que de les bavurages. La vidéo sera peut-être un peu trop longue. Je sais même pas si je vais pas couper un petit peu, parce que sinon, vous allez dire, Thierry, il nous ennuie maintenant. Donc, j'ai nettoyé cette pièce-là. Et j'étais en train de finir celle-ci. Donc, il ne reste plus grand-chose à faire. Et après, on pourra... Enfin, je pourrai passer à la suite. Je pense que je vais... Après, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, je mettrai un terme à la vidéo. Je m'excuse, ça ne sera pas intéressant pour vous aujourd'hui. Allez. Il y a le truc juste sur un genre de petite bague. Ouais. Attention, parce que sinon on va casser la ligne. Vous voyez, il y a une petite bague là. Ici. Et le résidu de grappe était juste là. Donc il faudra faire attention de ne pas faire un méplat. Bon, c'est pas méchant non plus, hein, mais voilà, si on veut vraiment faire du beau travail, ça passe par là. Alors là, qu'est-ce que je peux prendre pour ça? Une ligne, ça va être trop gros. Alors ça, peut-être.
Voilà, un petit morceau de 600. Hop là! Ah ben si je fais tout tomber, alors là on est mal. Hein. Le roi de la boulette. Voilà, j'ai pris un petit morceau de P600. Et là, il faut y aller doucement. On n'a pas le choix. Alors, vous voyez où est-ce qu'ils mettent un peu les attaches des grappes là. Là, par contre, c'est pas trop réfléchi. Mais c'est en plein sur une petite bague. Alors, comme je vous dis, hein, c'est pas grave s'il y a un plat, mais bon, c'est embêtant quoi. Je sais pas si vous allez. Voilà. Conserver un petit peu la petite bague. Je verrai après avec l'après ce que ça va donner. Hein. Voilà, donc toutes les pièces sont ébavurées. On va pouvoir ranger un peu, faire un peu de nettoyage. Parce que ça, c'est quelque chose, ça, on salit pas mal. Il y a beaucoup de morceaux de plastique un peu de partout. Alors, je vais retirer le plus gros. Voilà. Allez, un petit récapitulatif de toutes ces pièces. Donc, alors, ce qu'on peut faire, tiens, c'est juste un petit montage à blanc pour finir la vidéo. Et puis après, ben, on passera à la mise en peinture. Hein. Alors, je range tout. On prend la notice. Donc, on nous dit de monter ça là. Alors, toc, ici. Voilà. Vous voyez le montage à blanc. Ah, excusez-moi, j'étais complètement devant la caméra. Vous voyez le montage à blanc. Ah voilà, ça y est, ça s'emboîte bien. C'est bon. Voilà, le montage à blanc, il sert à ça, hein, de vérifier si tout passe bien. Parce qu'après, une fois que tout est mis en peinture, c'est pas top. Voilà. Là, on voit. C'est à peu près bon. Voilà. Voilà, mais là, il faudra... Avec un peu, vous voyez, ça remonte un peu, là. Bon, avec la colle, ça fera le reste. Hein. Mais il faut bien viser. Donc, pour ça, c'est bon. Après, donc, on nous dit de mettre cette pièce-là. Alors, ah, donc là, celle-ci, elle se monte avec les vis. Voilà. Ou là, plutôt. Non. Alors, ça me semble drôle parce que ça vient toucher ça. Oui, ça vient toucher l'échappement. Ah non, ça vient par en dessous. Oula. Voilà. Parfait. Après, l'autre.
Donc là, c'est pour ça qu'il y a des vis, vous voyez. Ces deux pièces, elles sont montées avec vis. Voilà. Ok. Après, donc, on a celle-ci. Alors, ça se présente comment, ça? Ah, d'accord. Voilà. Ça vient comme ça. Et après... Alors ça tient comment? Il n'y a aucun téton. Assis là. Voilà. Ok. Voilà. Donc, bien sûr, il faut mettre en peinture. Hein. Et voilà ce que ça donnera à peu près le châssis. Avec toutes les pièces. Des étapes 1, 2, 3 et 4. Voilà, ben écoutez, il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça, mettre en peinture et après monter. Hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés à regarder le nettoyage des pièces. Mais comme je vous dis, c'est une phase obligatoire, hein, on n'a pas le choix. On est obligé de le faire, donc tant qu'à faire, je le partage avec vous. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me commenter. Voilà, j'ai craqué, j'ai commencé le Hummer avec vous. Et donc, on repart pour une aventure, une nouvelle aventure avec un nouveau montage. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye. À plus.